Ne pas être passé à l'acte, c'est pas venir me voir en me disant oui mais moi je ne touche pas aux enfants, je fais juste de la consommation de vidéos pédoporno. Il faut bien vous rappeler que derrière une vidéo pédoporno, il y a un enfant qui est violé. Alors la pédocriminalité en France ou dans le monde, on n'en parle pas beaucoup. Dans les chiffres qu'avait donné l'ONU une fois, il disait qu'il y aurait un pédophile actif pour 800 personnes. Alors les Enfants d'Argus, c'est une association qui lutte contre la pédocriminalité sur Internet. On peut dire qu'on est un noyau dur d'une trentaine de personnes. Maintenant, les profils qu'il y a chez nous, c'est des anciennes victimes, des parents qui ont leurs enfants victimes, ou des gens qui n'ont jamais été touchés par la pédocriminalité, mais qui trouvent cela tellement abject qu'ils ont décidé de consacrer du temps pour nous aider. On a de grands rôles au sein de l'association, des enfants virtuels et des enquêteurs. On a une procédure de recrutement très stricte. Une fois que les gens sont venus à nous, on va leur expliquer comment on construit un faux enfant. Les photos de profil qu'on va mettre, par exemple, ça ne sera jamais des photos de vrais enfants. On ne va jamais mettre en avant un enfant en maillot de bain, ça pourrait être de la provocation ou de l'incitation. Alors bien sûr, quand un adulte vient à nous, c'est lui qui nous fait une demande d'amis, donc évidemment, on va lui demander pourquoi il vient à nous. Et la personne nous explique, je suis telle personne, j'ai trouvé ton profil mignon, donc je te remercie de m'avoir accepté en ami. En général, ça tourne très très vite à la sexualité. La personne va vous expliquer que votre corps c'est le vôtre et c'est pas parce que maman dit que c'est sale de se toucher qu'il faut pas le faire. On a très très rapidement des photos d'hommes nus, soit des extraits de films porno, voire cela peut arriver du pédoporno également. Évidemment, l'enfant, en tout cas la personne qui le représente, va paraître dégoûté. Il va falloir lui dire non, c'est pas beau, c'est pas bien, mais tout en laissant une demi-porte ouverte pour que ça puisse continuer. Les discussions qu'on a avec les présumés pédocriminels, pour faire plaisir à la justice, il y en a c'est très rapide, il y en a d'autres c'est très très long. Nous on ne propose jamais de rendez-vous. Le présumé pédocriminel, des fois étant tellement excité qu'il va de lui-même proposer un rendez-vous à l'enfant. On prend contact immédiatement avec les forces de police pour pouvoir mettre en place un dispositif et eux, les forces de l'ordre interviendront. On ne se déplace jamais sur les rendez-vous, on n'a aucune raison de se mettre en danger. Je suis un simple citoyen. Nous, ce qu'on peut faire, c'est faire des signalements, et c'est ce qu'on fait. Alors, rester calme, évidemment, c'est des fois compliqué quand on s'aperçoit que le gars, il est récidiviste et il vous avoue de lui-même, comme on a eu un cas là, dans le nord de Paris, où le gars nous disait à l'enfant virtuel, il ne faudra pas pleurer quand je vais t'amener dans ma cachette pour faire toutes les saloperies, vous imaginez bien qu'il nous racontait. Et comme nous, on disait, mais non, maman, elle dit toujours que moi je suis une fille forte, que j'ai jamais peur, je pleure jamais, je pleure jamais. Et le gars finit par nous dire, oui, mais l'autre jour, la petite fille que j'ai emmenée, elle arrêtait pas de pleurer et c'était super chiant. Donc là, vous comprenez bien que le gars, c'est un récidiviste, il vient de vous avouer un viol. Voilà, vous le comprenez, vous ne pouvez pas, en claquant des doigts, foncer chez lui, l'arrêter et l'emmener à la police. Il faut rester calme. Il y a des cas, des fois, c'est un peu dur. Comme m'a déjà dit mon épouse, mais arrête, ça te mine. Je fais beaucoup de cauchemars et c'est dur. Si psychologiquement vous n'êtes pas prêt, n'allez pas sur le site pour aller dans l'onglet recrutement. On a fait arrêter exactement 18 personnes en une année là. On a sur ces 2 derniers mois signalé, envoyé donc des dossiers complets au proc. Je crois que c'est 27 ou 29 dossiers dont on attend un retour et on fait une relance pour voir où ça en est. Dans l'association, on a un volet où on est prêt à aider de présumés pédocriminels ou de pédocriminels ou des gens qui auraient des attirances vers les enfants. Ne pas être passé à l'acte, c'est pas venir me voir en me disant oui mais moi je ne touche pas aux enfants, je fais juste de la consommation de vidéos pédoporno. Ça me met hors de moi. Il faut bien vous rappeler que derrière une vidéo pédoporno, il y a un enfant qui est violé. Sur le dark web, il y a un livre, c'est hallucinant, c'est le manuel du pédophile, où on vous explique comment endormir les enfants pour que l'enfant ne devienne pas une poupée, mais reste suffisamment alerte pour que ces monstres aient du plaisir, mais qui ne crient pas. Vous imaginez bien que le sexe d'un homme ou un objet tenu par une femme qui rentre dans le tout petit vagin ou dans le tout petit anus d'un petit garçon ou d'une petite fille, ça peut faire que des dégâts irréversibles et l'enfant hurlerait de douleur. Donc consommer des vidéos pédoporno, c'est déjà être un pédocriminel. Être pédocriminel, c'est une pulsion sexuelle. Il y en a qui aiment les hommes, il y en a qui aiment les femmes, et il y en a qui aiment les enfants. Et ça disparaîtra jamais. Donc on peut les aider, mais une fois qu'ils sont adultes, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura toujours des gens qui auront des pulsions pour les enfants.